Bonjour très chers amis, bienvenue dans cette guidance de la première quinzaine du mois de février, donc qui vont couvrir les 2 semaines à venir à partir d'aujourd'hui, de la publication de la vidéo. Je fais ce tirage avec mon oracle, donc Oraclera, voilà, que j'ai conçu pendant de très longs mois. Il comporte 73 cartes et je vous l'invite à le découvrir sur mon site oraclera.ovh. Donc, il y a 3 tas. Je vous invite à choisir un tas, celui qui rentre le plus en résonance avec vous. N'hésitez pas, prenez votre temps, prenez une bonne inspiration, détendez-vous et choisissez votre tas. Le tas 1, la pierre blanche. Le tas 2, la pierre jaune. Et le tas 3, la pierre verte. Choisissez, je nommerai donc la pierre blanche le groupe 1, la pierre jaune le groupe 2, la pierre verte le groupe 3. Donc je vous laisse choisir et je dis rendez-vous avec le groupe que vous avez choisi. Groupe 1, bienvenue à vous dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de février. Nous découvrons ensemble les cartes qui vont emporter les énergies sur ces 2 semaines à venir. Donc, en première carte, vous avez le cadeau. Bah écoutez, on est toujours heureux d'avoir des cadeaux. Voilà. En carte numéro 2, l'aventure. Et en carte numéro 3, vous avez l'automne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, la carte 1, le cadeau, c'est l'énergie principale qui va habiter les 2 prochaines semaines à venir. La carte 2, c'est les défis, les blocages, les aspects à travailler. Et la carte 3, donc l'automne, les conseils et l'évolution possible. Donc, nous venons à la première carte, donc le cadeau, je vous la montre bien. Vous voyez, c'est un très joli cadeau, très riche, très bien. Le papier a été beaucoup travaillé, vous voyez, on dirait presque un travail d'orfèvre. Il brille, il est doré. Voilà, c'est un très beau cadeau, c'est pas un petit cadeau. Donc, qu'est-ce que l'oracle vous dit? Donc, c'est une énergie qui vous dit que la vie va vous faire des présents, que vous allez recevoir des bénédictions, ça va pouvoir se manifester donc dans les 15 jours à venir. Ça peut être quelque chose de concret comme une opportunité, une occasion, quelque chose que vous attendez peut-être, je sais pas, par exemple comme une promotion, vous voyez, c'est possible. Hein. Ça peut être quelque chose, un soutien financier. On peut vous offrir un objet précieux parce que le cadeau est très luxueux quand même. Hein. Ou de plus subtil. Alors de plus subtil, j'entends par là que ça peut être des bons moments à partager, que c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une surprise agréable. Mais vous voyez pas forcément quelque chose de luxueux, peut-être passer un bon moment avec vous. Peut-être que vous allez avoir un éclair de compréhension, quelque chose là qui va se manifester, qui va voilà. Et c'est quelque part les éclairs de compréhension quand on comprend quelque chose. C'est aussi un cadeau parce que ça nous permet d'avancer. Ça peut être juste un geste de gentillesse ou une prise de conscience. Hein. Ça peut être très large. Mais en tout cas, il faut voir cette carte comme quelque chose que vous allez recevoir. Peu importe la forme que ça prendra. Donc recevez-le. Et j'ai envie de vous dire, voilà, recevez-le et profitez-en. Voilà, passons à la carte 2. Alors, la carte 2, vous voyez, c'est un jeune homme qui part à l'aventure avec son petit baluchon. Hein. Il est au bord de la falaise. Bon, ça ressemble, je vous l'accorde, un peu au mat. J'essaie de vous l'approcher pour que vous voyez bien sans que ça fasse flou. Hein, voilà, il a le soleil avec lui. Il part à l'aventure. Il se pose pas de questions. Voilà, et lui, il veut aller découvrir les choses, découvrir la vie. Alors, comme vous l'avez en défi ou en blocage, cette carte, ça vous invite à sortir de votre zone de confort. Je pense que si vous avez cette carte-là, c'est que vous avez
une réticence à sortir de votre zone de confort et que vous ressentez une envie peut-être au fond de vous, mais que vous n'osez pas, une envie de découverte, peut-être une envie de changement ou d'expansion. Mais vous avez des peurs et vous avez des doutes qui vous bloquent. Donc cette carte, elle vous dit, allez-y, n'ayez pas peur, partez à l'aventure. La vie est une aventure, il faut la prendre, il faut la saisir, faut la vivre pleinement. Donc le conseil derrière cette carte, c'est de vous autoriser à explorer. L'aventure, ça n'implique pas forcément un grand voyage, c'est avant tout un état d'esprit d'ouverture et de curiosité. Donc, pour lever votre blocage, il faut que vous posiez les bonnes questions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à la nouveauté et à l'aventure, à l'inattendu? Quel risque est-ce que vous allez prendre réellement pour aller vers ce qui vous fait vibrer? Parce que c'est ça, c'est une aventure qui doit vous enrichir, qui doit vous apporter quelque chose dont vous avez envie. Moi, je pense, des fois, il faut prendre le temps d'explorer des nouveaux horizons, d'aller au-delà de nos frontières de la vie quotidienne et oser les choses, oser, vraiment, c'est très enrichissant, ça peut être très... voilà, moi je pense que la vie, il faut la vivre et faut pas... Des fois, c'est vrai, on hésite, mais on perd du temps, plus qu'autre chose, je pense. Allez-y. Alors, en conseil... Nous avons l'automne. Alors l'automne, cette carte-là, je pense sincèrement, elle peut représenter plusieurs choses. D'accord? Moi, à mon avis, parce que l'aventure qu'on avait avant, ça peut aussi être des nouveaux projets que vous allez, que vous n'osez pas lancer. Oui, je reviens un peu à la 2 parce que j'ai oublié de vous dire. Ça peut être aussi des projets que vous avez en tête et que vous n'osez pas lancer. Lancez-vous, allez-y. Moi, j'ai envie de vous dire, là, vous avez le cadeau, vous avez l'aventure, tout est pour vous. Je pense sincèrement que si vous avez un projet en tête, faut y aller. Voilà, arrêtez de reporter, faites-le. Je pense que ça peut que vous apporter des bonnes choses. Et donc, en conseil, nous avons l'automne. Alors, l'automne, en plus, c'est une carte de bilan. Normalement, vous devez vous poser et réfléchir à tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous devez accomplir. Ça peut être une période aussi de récolte et de lâcher prise. Donc moi je pense sincèrement que vous voyez, on vous dit de passer à l'action pour ensuite récolter les fruits de vos actions, de cette aventure, parce qu'il y aura forcément une récolte, il y aura forcément... Forcément, alors je vous l'approche parce que les couleurs, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup l'automne, c'est toutes ces couleurs orangées, jaunes, rouges, donc j'ai essayé bien de les rendre, j'espère que ça vous plaît, voilà. Donc l'automne, c'est une période où il faut accepter les transitions, les changements, il faut aussi accepter de laisser partir certaines choses. Parce que des fois, on a des choses comme ça, on veut pas laisser partir, ils nous servent plus trop, ça nous sert plus trop, ça nous encombre, ça nous alourdit pour rien, et ça nous empêche d'avancer. Il faut se libérer, il faut s'alléger, j'ai envie de vous dire, et voilà, on fait le bilan, on garde ce qu'il y a à garder, on laisse ce qu'il y a à laisser, on pose nos projets, on y va. Voilà, il faut se préparer au renouveau, il faut... moi, je pense sincèrement que là, ouais, je pense que vous devez bien réfléchir à des nouveautés, peut-être à des changements qui vont venir dans votre vie ou ou peut-être vous cogitez depuis un moment, parce que c'est ça aussi, hein. L'automne, c'est quand même un... C'est vrai que c'est censé couvrir les 15 jours, hein. On vous dit pendant ces 15 jours de faire quand même un petit bilan, de vous poser. Si vous avez des projets, que vous avez des envies, moi, à mon avis, on vous invite vraiment à mettre ça en place, à réfléchir à comment le mettre en place. Donc, je vais vous faire un petit résumé, groupe 1, hein, c'est quand même un bon tirage, je trouve. Voilà. Donc, en cadeau, donc en énergie principale, donc vous aurez un plus, vous aurez quelque chose de positif. Vous pouvez avoir, c'est peut-être un soutien, une idée, une opportunité qui va se manifester. Donc, vous le recevez avec gratitude. De toute façon, quand vous en ferez un cadeau, soyez heureux et remercier la vie, les gens qui vous font ce cadeau. Je pense que c'est important aussi d'être heureux des petites choses qui nous améliorent la vie. Ensuite, en défi, voilà, l'aventure. Donc, sortez de votre zone de confort.
Parce que le principal obstacle à vos projets, c'est peut-être vous-même, à votre propre retenue, la peur de l'inconnu. Parce que vous êtes capable, vous avez l'énergie pour, vous avez les ressources pour. Il ne faut pas que vous ayez des croyances limitantes, qui non, c'est pas pour moi, non, je vais pas. Non, 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 vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de tout tenter, c'est votre vie. Si vous avez envie de quelque chose, j'ai envie de vous dire, il faut y aller, il ne faut pas se retenir, faut pas avoir peur. Et en l'automne, donc en évolution, donc voilà, il faut accepter les transformations, laisser partir ce qui n'est plus nécessaire, et grâce à cette transition, vous pourrez pleinement profiter des nouvelles opportunités et avancer. Parce que vous voyez, il y a le chemin aussi. Hein. Attendez, il y a un chemin qui part un peu. Voilà. Moi, je pense que ce tirage, il vous dit d'accepter les cadeaux de la vie, de profiter, d'avancer, de sortir un peu de vos zones de confort, d'explorer des nouveaux horizons. Voilà, groupe 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Et maintenant, je vais passer au groupe 2. Groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Bienvenue à vous, très chers amis. Donc, découvrons ensemble ce que ces 2 prochaines semaines vous réservent. Je vais donc retourner les 3 cartes qui concernent les énergies qui vont habiter ces 2 prochaines semaines. Alors, découvrons-les ensemble. Ah, le bonheur. Bah écoutez, ça commence très bien, hein, le bonheur. Que demander de plus? Que demande le peuple? En carte LED, eh ben, écoutez, groupe 2, vraiment, là, de très bonnes cartes. Attention, la 3e. Et la clé, eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, groupe 2, ces 15 jours, ça annonce très, très bien. Hein. Nous allons, donc, je vous explique, donc, ces 3 cartes. Donc, l'énergie principale de ces 2 semaines, ce sera le bonheur. Ensuite, il y aura l'aspect à travailler, peut-être des défis ou des blocages, ce sera l'aide. Et le conseil, l'évolution possible, ce sera la clé. Alors commençons par le bonheur. Écoutez, je vous montre cette carte là, le soleil, les gens qui font la fête, peut-être vraiment là. Là, faut profiter, faites la fête, réjouissez-vous. Si vous avez des choses à célébrer, célébrez-les. J'ai envie de vous dire, là, il n'y a rien d'autre à faire que profiter. Soyez heureux, profitez. Donc l'ambiance générale des 2 prochaines semaines, c'est placé sous signe de la joie, la légèreté, d'une énergie positive. C'est un moment où vous pouvez sentir un élan de vitalité et avoir de belles occasions de célébrer des petites victoires ou de partager des moments heureux avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Voilà. Donc, accueillez la bonne humeur, sans vous poser de questions. Cultivez la gratitude pour les choses simples et profitez des moments agréables. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Cette carte-là, je crois qu'elle se suffit à elle-même. Donc, je ne vais pas plus m'attarder dessus. Ce serait un peu répétitif. Ensuite, donc, en blocage. Alors, en blocage, nous avons l'aide. Alors, moi, je pense que cette carte... Vous voyez, je vous la montre bien, hein, cette main tendue, cette carte, quand elle est en blocage, vous devez être une personne, ou peut-être, je pense, qui aimait, peut-être, qui avait du mal à accepter l'aide d'amis ou de proches ou de collègues. Vous avez peut-être envie de tout faire vous-même, et quand on vous tend une main, alors peut-être vous ne le voyez pas, ou peut-être vous avez du mal à accepter parce que vous voulez faire tout toute seule, vous voulez être indépendante, vous voulez ne rien devoir à personne, et vous vous dites non, je vais y arriver, je vais le faire seule. Alors, le conseil, là, il vous dit clairement que vous avez une difficulté à demander ou accepter du soutien, même si vous en avez besoin, et que vous avez peut-être tendance à tout gérer seul, et à minimiser vos propres besoins pour ne pas, entre guillemets, déranger les autres. Alors, j'ai envie de vous dire, parfois, on est tous humains, dans la vie, il y a des moments où on a besoin d'aide. On ne peut pas faire tout seul, tout le temps, c'est impossible, je veux dire. C'est pas possible, personne ne peut faire ça. L'être humain, il vit en communauté, il a besoin des autres, vous avez besoin des autres, j'ai besoin des autres, tout le monde a besoin des autres. Donc s'il y a des personnes, et là on vous dit clairement, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Donc
Il faut que vous acceptiez cette aide, même si cette aide, ça vous met mal à l'aise, parce que ça, vous verrez, après, je suis sûre que vous avez aidé des personnes. Vous avez sûrement aidé des personnes. Et si ces personnes-là veulent vous aider en retour, pourquoi refuser? Pourquoi refuser? Accepter que vous pouvez être vulnérable. Vous savez, vous ne perdez pas en valeur parce que vous demandez de l'aide. Justement, c'est juste une autre façon de faire attention à soi. Vous dites, bon, là, je peux pas tout faire, je peux pas le faire seul, c'est un peu compliqué, ou c'est trop de charge, donc je vais demander de l'aide, et comme ça, à plusieurs, ça ira plus vite, ça ira mieux. En plus, on fera ça dans la bonne humeur, donc n'hésitez pas, vraiment, voilà, est-ce que vous refusez de l'aide qu'on vous tend? Même quand elle est bénéfique pour vous, ça c'est bien dommage. Imaginez, vous voyez une amie à vous ou quelqu'un de votre famille qui a besoin d'aide, vous lui proposez et elle refuse, ça fait un petit peu mal au cœur, hein, moi je pense. En plus, c'est des personnes, je pense, qui veulent sincèrement vous aider, ça leur ferait plaisir. Donc si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour elles, j'ai envie de vous dire, faites-leur plaisir, apportez-leur du bonheur en acceptant leur aide. Vous voyez ? Et en plus, ça vous soulagera, ça vous fera du bien. Donc pourquoi se priver de ça? Donc voilà, il faut être équilibré dans la vie. Voilà, si vous en donnez, vous devez aussi en recevoir. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours dans le même sens. Je ne sais pas si... Parce que cette carte, elle me fait beaucoup penser, là, dans votre guidance. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime faire les choses seul. Alors, est-ce que maintenant aussi, vous êtes une personne qui aime faire les choses seule parce que vous aimez bien que ce soit fait à votre façon? Parce que si c'est ça, c'est pas très grave, c'est pas fait exactement à votre façon, on est bien d'accord. C'est-à-dire, si c'est pas exactement, c'est pas très grave. Faut quand même accepter que les personnes, moi, font un peu différemment. C'est pas grave. C'est... Voilà. Ce sera fait, bien sûr, ce sera fait pas comme vous vouliez, mais ce sera fait quand même. Donc, au bout du compte. Et en plus, faire ensemble, c'est toujours plus agréable. Moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe. Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est très important. Parce que seul, certes, vous allez aller plus vite, mais seul, je veux dire, c'est un peu triste quelque part. Donc, acceptez l'aide, faites les choses en communauté, ensemble, soyez heureux que des gens veulent vous aider. Bon, je vais passer au conseil, à l'évolution possible. Donc, vous voyez cette belle clé qui illumine, qui est là, qui est entre vos mains, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est ça. Hein. Là, la clé, c'est vous, vous avez les solutions à portée de main. Vous pouvez déverrouiller toutes les portes qui vous semblent fermées. Donc, franchement, groupe 2, là, vous avez tous les atouts en main pour passer 15 jours merveilleux. J'ai presque envie de vous dire, ça ne dépend que de vous. Donc la clé, ça peut être une solution, une révélation qui vous ouvre des nouvelles portes. Ça vous suggère qu'on vous autorise à recevoir ou à solliciter l'aide appropriée. Vous êtes autorisé. Autorisez-vous. D'accord? C'est très très important. Et vous allez trouver un moyen d'avancer et lever peut-être des obstacles qui sont là. Si vous avez des obstacles, des choses qui coincent, là on vous dit vous avez la ressource, vous avez la solution. Donc tout va s'arranger. Donc il faut juste identifier ce qui vous manque. Est-ce que c'est un coup de main financier, un contact, un conseil éclairé? Et une fois que vous avez trouvé cette ressource, cette réponse, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser pour tout débloquer. Ça indique que vous avez les outils ou que vous êtes sur le point de les obtenir pour déverrouiller toutes les situations. Donc groupe 2, écoutez-moi bien, groupe 2, vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout qui va bien. Tout va bien pour vous, groupe 2. Donc profitez de la vie, acceptez l'aide et ça se trouve, la solution à vos problèmes, c'est d'accepter de l'aide en fait. Hein. Donc réfléchissez bien à ça. Je vous souhaite les bonnes 2 semaines à venir. Et maintenant, passons au groupe 3. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance qui va couvrir donc les 2 semaines à venir. Découvrons dès à présent donc les 3 cartes qui vont couvrir les 2 semaines, les énergies qui vont vous habiter pendant ces 2 semaines. Donc en carte 1, nous avons
le message. En carte 2, nous avons l'été. Et en carte 3, nous avons le choix. Alors, la carte 1, c'est l'énergie principale qui va vous habiter pendant ces 2 semaines. Alors, je vous montre la carte. C'est une hirondelle, vous voyez, qui apporte une enveloppe avec un message. Mais c'est pas n'importe quel message. C'est un message important. C'est un message que soit vous allez recevoir, soit que vous devez transmettre. Donc, cette semaine-là, elle est sous le thème de la communication. On parle bien de là, faut communiquer, d'accord? Donc, ça vous suggère voilà, que vous devez faire très attention, il faut observer, ça peut être un signe, ça peut être une opportunité qui se présente, ça peut être un échange crucial, une nouvelle inattendue. Donc restez bien attentif à tout ce qui se dit autour de vous. Regardez bien tous vos messages. Si vous avez une enveloppe que vous n'avez pas ouverte, vous avez laissé traîner de côté, ouvrez-la. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller voir vos mails, allez voir vos mails. Je pense que vous pouvez avoir quelque chose d'important dans ces messages-là. Donc, voilà, il y a peut-être des synchronicités qui vont arriver pendant ces 15 jours. Donc, vous pouvez être appelé à communiquer clairement vos besoins, vos projets à quelqu'un de votre entourage. Si vous avez des choses à dire et que vous ne les dites pas, on vous invite à parler, on vous invite à communiquer, on vous invite à faire valoir vos idées, vos projets, transmettre vos messages. Il faut vraiment transmettre. Il y a une idée de transmission, de communication, hein, c'est très prégnant dans les 2 semaines qui vont venir. Donc, ouvrez bien vos canaux de communication, écoutez, observez, vérifiez vos mails, vos messages. N'hésitez pas à prendre la parole pour exprimer ce qui compte vraiment pour vous. Si vous êtes timide, si vous n'osez pas, si vous avez l'impression que les gens ne vont pas comprendre, bah, faites quand même l'effort. On ne vous dit pas de faire une grande déclaration, mais préparez un petit peu, vous notez des mots-clés. Et puis vous savez quoi, lancez-vous, allez-y. Moi j'ai envie de vous dire, si vous communiquez pas, les gens ne vont pas le savoir. Et s'ils le savent pas, ben, vous pouvez pas avoir de retour, vous pouvez pas avancer. Donc communiquez. Alors, en 2, nous avons l'été. Alors l'été, normalement, j'ai envie de vous dire, c'est le beau temps, c'est les vacances, la plage, farniente, enfin voilà. Mais en blocage, en défi, moi je pense que là, comme normalement c'est la période des vacances, c'est une période où il fait vraiment chaud des fois. C'est une période où, comme il y a la lumière, il y a la chaleur, on est bien, on a envie de faire plein de choses, on a plein de projets, on est passionné. Alors, soit, moi il y a 2 sens dans cette carte, hein. Je pense sincèrement que soit, voilà, vous êtes tout est au zénith, en croissance. Donc ça peut pointer vers une énergie forte, voire intense, qui doit être canalisée. Voilà, parce que l'été, ça bouillonne. Vous voyez, il y a cette idée là où tout bouillonne, quoi. Et voilà, et en plus, on a du temps l'été en général. Donc peut-être il y a une idée de surchauffe ou d'épuisement. Donc vous pourriez ressentir une certaine pression, l'impression d'être au cœur de la fournaise d'un projet, une relation. Donc je ne vais pas rentrer sur le côté relationnel, parce que je pense que ça, c'est quand même très personnel. Mais voilà. Cette carte, elle vous invite, je pense, à prendre de la hauteur. Ça vous invite à peut-être à faire une petite pause, vous voyez, si vous avez trop de choses qui arrivent, trop de projets, vous voyez, avec les messages textes, vous avez trop d'informations à gérer, c'est trop. On vous dit, faites une petite pause, posez-vous, triez tout ça, voilà, soufflez, et voilà, canalisez. Je pense sincèrement, c'est ça. Là, vous êtes au zénith, vous êtes tout là-haut, il faut savoir se poser parce que, en plus, voilà, comme je vous dis, il y a ce côté avec la chaleur, la passion. Si vous êtes dans quelque chose qui vous mange tout votre temps et votre énergie, parce que vous pouvez, moi j'ai connu ça, être dans un nouveau projet qui vous passionne tellement, ça vous passionne, mais tellement que ça vous obsède au point de vous dormez à peine, vous mangez le plus vite possible, et en fait,
ce n'est pas bon, ce n'est pas une énergie qui est équilibrée, vous allez vous épuiser, et quand vous êtes épuisé, votre projet, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose de qualité, c'est évident. Donc il faut savoir équilibrer ces énergies, il faut savoir prendre soin de ça, de soi. Donc pensez comment vous pouvez gérer l'abondance d'idées, l'abondance d'opportunités ou les obligations qui surgissent. Moi je pense sincèrement qu'il faut savoir faire souffler. Même 1 heure, même 2 heures, même un petit week-end, partir peut-être. Tu sais, ça vous suggère aussi de prendre des vacances. Hein. Moi je pense si vraiment vous êtes au bout là, prenez des vacances sincèrement. Parce que trop, des fois, il faut vraiment... Et on voit plus clair, on se déconnecte, on revient et après on voit plus clair. Il y a une idée peut-être de clarté aussi je pense. Hein. Donc voilà, donc si vous êtes dans l'excès, ou demandez-vous si vous êtes dans l'excès, la précipitation, ou peut-être au contraire la peur de ne pas être à la hauteur. Mais je ressens pas trop peur d'être à la hauteur. Non, vous êtes à la hauteur, hein, ne croyez pas ça. Il n'y a aucune raison. Voilà, vous êtes là-haut. Non, non, non. Vous êtes à la hauteur. Ne vous demandez pas si vous... Peut-être vous en faites trop aussi pour assurer quelque chose. Hein. Mais comme je vous le dis, faut savoir arrêter. Il faut savoir vraiment prendre soin de soi. Donc ensuite, en réponse, en évolution possible, vous avez le choix. Alors, le choix, vous voyez ce petit lézard. Il a plein de chemins. Il a plein... de route où aller, il sait pas quoi faire, il se pose beaucoup de questions, il sait plus où aller, il est en quelque sorte il est un peu perdu parce que quand on a trop d'options parfois on est juste perdu. Donc il vous est demandé ici de prendre une décision parce que à mon avis là vous tergiversez beaucoup, vous savez pas où aller, vous savez pas quoi choisir, il y a trop d'options, peut-être vous avez trop d'informations, vous avez fait trop d'offres, on vous a dit trop de choses et vous savez plus où mettre votre tête. Donc il faut que vous arriviez à vous orienter clairement, même si c'est vrai, à mon avis des fois il y a des options, elles sont toutes très intéressantes et on ne sait pas laquelle choisir. Des fois c'est très compliqué, ou alors c'est des options différentes qui vont apporter des choses différentes et vous savez pas laquelle parce que vous pouvez pas faire les deux en même temps. Et bien programmer, planifier l'une après l'autre, peut-être je ne sais pas, mais c'est très... Demandez conseil si vous avez un entourage qui peut vous éclairer là-dessus, si vous avez des gens qui vous disent peut-être tu devrais faire comme ça et que les avis convergent, bah écoutez-les peut-être. Je pense que des fois c'est important de savoir écouter pour arriver à se décider. Parce que c'est vos décisions, en fait c'est votre vie, c'est votre chemin, c'est vous qui le façonnez avec vos choix. Même si c'est pas un énorme choix, parce que ça dépend du choix que vous avez à faire. Il y a des choix qui peuvent changer absolument toute votre vie. Et il y a des choix, bon, c'est pas, si vous vous trompez, vous revenez, vous essayez autre chose, ce n'est pas très grave. Mais ça aura un impact de toute façon, petit ou grand, chaque décision que vous prenez, ça a un impact sur votre vie. Donc c'est important de bien peser, c'est important de bien décider. Mais là on vous dit clairement, faut se décider, parce que ne pas se décider a un impact aussi. Vous rendez bien compte que à un moment donné, si on attend une décision de vous, vous pouvez pas reporter. Non, 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 non. Là, on vous dit clairement, faut prendre la décision. Faut vous posiez. En fait, c'est ça. Hein. Peut-être vous avez trop bouillonné, vous avez trop eu d'informations, vous avez eu trop de choix. Là, on vous dit, vous vous posez, vous soufflez, vous venez avec les idées claires et vous prenez votre décision. Donc voilà. Donc vous êtes acteur de votre vie et personne ne va prendre cette décision à votre place. Donc comment vous pouvez avancer? Il faut que vous fassiez la lumière sur vos priorités et vos valeurs. Il faut que vous regardiez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il faut que vraiment vous vous demandiez, bon, moi, qu'est-ce que je veux? Et dans quel chemin va m'apporter le plus de choses? Dans quel chemin je vais m'épanouir? Vous voyez? Et essayez de peser comme ça. Faites-vous confiance. D'accord? Il faut fuir l'indécision. Hein, voilà. Et trop de réflexion, comme je vous dis, ça vous mange aussi. Hein. Des fois, il vaut mieux passer à l'action. Au moins, vous allez dans une direction. Et parfois, d'accord, parfois ce sera peut-être pas le bon choix. Mais au moins, vous aurez fait quelque chose. Vous aurez agi. Et à mon avis, il vaut mieux agir que rester sans bouger. Tout, c'est pas possible. Il faut avancer. Avancer. Donc ayez confiance en votre intuition et une fois que vous avez décidé,
Ne revenez pas dessus. Allez-y, engagez-vous pleinement dans la voie que vous avez choisie. Parce que c'est ça aussi, une fois que vous avez pris la décision, il faut y aller. Il ne faut pas y aller à reculons. Allez-y. Vous avez décidé, il faut y aller. Voilà. Donc, voilà pour votre guidance. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, en énergie principale, vous avez le message. Donc, il y a quelque chose d'important qui va se communiquer à vous ou à travers vous. Donc, restez bien à l'écoute. Écoutez tout, peut-être c'est ça, peut-être vous avez pas, peut-être vous avez manqué d'informations pour vous décider aussi. Donc, faites attention à toutes les informations. Donc le défi, donc en été, là, il faut gérer l'intensité de vos projets, vos émotions. Éviter l'excès et trouver un équilibre. Équilibrer vos énergies groupe 3, c'est très important. Et donc le choix, donc prenez votre décision, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition, ayez le courage de vous engager dans la direction qui vous parle vraiment groupe 3. Donc, voilà, les 2 prochaines semaines sont placées sous le signe donc, de la communication, d'une énergie puissante à canaliser et d'une décision cruciale à assumer. Donc, prenez bien le temps d'écouter les messages qui arrivent et n'ayez pas peur de suivre votre ressenti au moment du choix. Voilà groupe 3, je vous souhaite donc 2 bonnes semaines à venir et n'ayez pas peur. Merci à vous et à très bientôt.